Les fillettes avaient des fleurs dans les cheveux et les garçons de grands sourires quand surgit un commando qui fit 1300 otages, des écoliers, leurs parents et leurs enseignants. 3 jours après, on compta 334 tués. Sylvain Lequen, Jean-Jacques Buty. Chaque jour, dans les ruines de l'école, elle vient demander pardon à ses enfants. Elvira a vu mourir sous ses yeux Ketag, son fils de 11 ans, et sa fille Karina qui avait 12 ans. 4 ans après, l'école de Beslan transpire comme au premier jour de cette indicible souffrance. Je me sens toujours coupable de ne pas avoir sauvé mes enfants. J'ai honte d'avoir survécu, même si j'ai été blessée. Je suis restée et eux sont partis. Je ne sais toujours pas comment je peux continuer à vivre. Sur les murs, les marques du sanglant dénouement restent indélébiles. L'école qui a été conservée en l'état est devenue un lieu de pèlerinage où le temps s'est brutalement arrêté. Les mères endeuillées hier comme des ombres, le regard absent comme perdu. Pour réapprendre à vivre normalement, les autorités russes ont offert ces logements flambant neufs aux familles d'otages. Siranouche et Maria ont emménagé il y a quelques mois avec leur mère dans ce 80 mètres carrés. Comme chaque famille de victimes, elles ont également perçu l'équivalent de 10 000 € en guise de dédommagement. Ça nous aide à nous reconstruire. Avant, on vivait dans un petit appartement. Là, on est bien. Avec ma sœur, on a aussi reçu des aides pour entrer à l'université et pour aller en vacances. Ce fut la plus importante prise d'otages de l'histoire le 1er septembre 2004. Cela fera demain 4 ans jour pour jour. Des terroristes pénétraient dans l'école de Beslan en Russie, prenant en otage des centaines d'enfants et d'adultes. 3 jours après, 344 tués, dont 186 enfants. Depuis ce drame, régulièrement, des associations dans plusieurs pays accueillent des enfants rescapés de Beslan. 15 sont actuellement en France. Le reportage de Sylvain Lequen et Jean-Jacques Buty. 4 ans après, l'épreuve est toujours aussi douloureuse. Malgré les souvenirs qui la hantent, Anna a accepté de nous accompagner à l'école de Beslan. La jeune fille était l'une des 1300 otages de cette tragédie. Dans sa main, une bouteille d'eau pour rappeler que les terroristes les ont assoiffés durant les 52 heures du siège, les contraignant à boire leur propre urine. Anna a perdu un œil et a vu mourir sa mère. Sur les murs, les marques du sanglant dénouement restent indélébiles. Comme la plupart des rescapés, la jeune fille a toujours beaucoup de mal à évoquer le drame. La seule chose que je peux dire, c'est que je hais les terroristes. Pour elle, c'est toujours très dur d'en parler. À la maison, on n'aborde jamais la question. Elle ne veut pas se rappeler de tout ça. Ce jour-là, Anna a rendez-vous chez Georgi, l'un des autres enfants rescapés. Ensemble, ils se préparent à effectuer un long voyage en France. Depuis le drame, les victimes sont régulièrement invitées à l'étranger par différentes associations afin de les aider à se reconstruire. Lors du repas, la mère de Georgi nous montre les photos de son fils qui a perdu un... 4 ans après, lui aussi demeure profondément marqué par ces images d'horreur. Ce voyage pour moi, c'est un soulagement. Ça va me permettre de voir autre chose et de penser à autre chose. À l'aéroport, comme Anna, certains révisent quelques mots de français pour ce voyage qui va les éloigner un moment de leurs douloureux souvenirs quotidiens. C'est très important pour eux de partir loin de Beslan, car ils vont pouvoir se décharger d'un point de vue émotionnel. Pour ces enfants, voyager, ça sert un peu de soupape. Après 5 heures de vol et une escale à Moscou, c'est enfin l'arrivée à Roissy. Georgi vient saluer Victoria, sa marraine française, qui l'appelle régulièrement depuis 4 ans. Bonjour mon garçon. Dans le bus qui les emmène dans le Jura, Georgi et Victoria nouent les premiers contacts autour d'un jeu. Ensemble, ils vont passer 2 semaines dans ce camp de vacances à la campagne, loin de Beslan et de ces images de souffrance. L'idée de ce séjour, c'est de montrer aux enfants qu'on ne les oublie pas et que toute l'Europe d'ailleurs pense à ce drame parce que ça nous a énormément marqué. Je n'en reviens toujours pas d'être en France. Je suis vraiment heureuse. Ça m'aide vraiment à oublier. Pour Anna, Georgi et les autres,
ce voyage restera comme une parenthèse sur le lent chemin de leur reconstruction, 4 ans après ce drame, qu'ils ne pourront jamais effacer. Качество этой бумаги, оно очень такое, нет, не хорошее, пористое, но на нем, представьте, какая была у них каллиграфия, то есть чистописание, да? Если даже на такой бумаге вот такие четко выверенные, вот такие знаки проставлены. Это какая рука должна быть? Вот. Для того, чтобы выучиться на писать в Египте, нужно было, наверное, 2 наших средние школы выучить. Образ Бога Гора занесен в Египет так называемыми скифами, когда они ворвались туда в 3-м тысячелетии до нашей эры. Правда, пробыли они там недолго, всего 30 лет, где-то 28 лет, потому что там началась чума, и они вынуждены были оттуда уйти. Там, где появлялась на чьей стороне Ника, там ничего не могла сделать Афина Паллада. Мона Лиза и все. Все. Она ее на мессу приглашает. Вот мы пойдем сегодня, вот сейчас мы будем там, на Трокадеро. Вот, посмотрите. Вот здесь мы перейдем с вами по мосту через Сену. Что буду давать? Помаши нашему камераману. Сколько раз? Помашите нашему камераману. Кто это? Помашите. Привет, привет. Бонжур, воля, бонжур. Будете задираться где? Флеш? Или он фатый? Allez, Georges. Oh, mon Georges. Вот Трокадеро, там, где мы сегодня вечером будем встречаться. Вот это Трокадеро, да, называется. Вот можете его сфотографировать. Это Трокадеро. Вон, видите, вот Трокадеро. Вот оно, Трокадеро. Вот здесь фонтаны могут работать, но сейчас они не работают. Вон дальше, через мост перейти и дальше.